L'Inke School qui est une organisation, sinon un organisme en fait, qui se veut donner des formations sur l'éducation entrepreneuriale. L'éducation entrepreneuriale qui vise donc à nous donner à tous un chacun des rudiments qui vont nous permettre tous seuls, à notre humble niveau, que ce soit en tant que salarié entreprise, que ce soit en tant que self-employeur, que ce soit comme femme de ménage, à pouvoir créer de la richesse. À ne pas aujourd'hui, à ne pas demain dire par exemple je suis sans emploi, j'arrive pas à avoir de ressources. De chacune de notre position, nous pouvons faire quelque chose. Et c'est une initiative qui a été portée par un monsieur honnête, en fait, que j'ai appris à connaître, sinon que j'ai connu par le biais de notre président Boisdier Richard, qui est monsieur Éric Efri, que je vous prie de m'accueillir s'il vous plaît. C'est un monsieur qui est, je vais le dire ainsi, qui est très intelligent et qui est très instruit, parce que je ne sais pas quel autre mot trouver pour expliquer ça. Il a mis au point en fait un système d'éducation qui nous permet de nous rendre compte de nos réalités personnelles et des réalités de notre environnement et qui nous permet, si on y réfléchit, à créer de la valeur à partir de cela. Et c'est un système qui a été imbriqué dans le système éducatif ivoirien. Donc aujourd'hui, ce système-là est utilisé dans plusieurs établissements ivoiriens, que ce soit primaire, que ce soit collège, que ce soit lycée, et même au niveau des écoles supérieures. Est-ce que vous voyez un peu? Et nous, aujourd'hui, mon jeune chambre, on s'est dit, pourquoi pas s'approcher de ce monsieur-là afin d'impacter encore plus dans notre communauté. Donc du coup, nous, on vient aujourd'hui, si le VPE le permet, c'est pour le projet, mais on vient aujourd'hui d'ailleurs en fait en tant que partenaire sur le projet de manière générale, parce qu'il allie donc tous les pans et tous nos âges en fait, du plus petit au plus vieux, en termes de création de richesse. Bon, je ne vais pas parler de long en large de son projet, je pense que je vais lui donner la parole directement pour que lui-même puisse brièvement présenter le contexte, puisse brièvement présenter le projet en lui-même, puisse nous donner les démarches. Mais sachez juste qu'au niveau de la Chambre internationale Abidjan, nous inscrivons des démarches d'accompagnement, disons, indéfinies même sur ce projet. Parce qu'on va se faire fort de le porter des années durant, des mandats et des mandats durant, afin d'impacter nos communautés, afin de faire fleurir l'entrepreneuriat, qui est nous également un de nos axes de formation, qui est un de nos axes de développement individuel. Donc très chers amis, je vous prie s'il vous plaît, sous un stand niveau méchant, de bien vouloir ovationner monsieur Éric Efri. Merci. Vic, je l'appelle Vic. Bienvenue à la Chambre internationale Abidjan Ivoire. Nous, on est là pour ce jour. On a présenté le projet, il est sous le point de se faire adopter, mais on te laisse juste un petit temps de parole pour que tu puisses nous le présenter de long en large, pour que les amis puissent vraiment s'en imprégner et puissent y adhérer. Donc, on vous remercie beaucoup. Tu as le choix à prendre. Ovation, s'il vous plaît. Sincèrement, chers amis, je ne suis pas un habitué de ces exercices où on parle de moi devant moi. Ça ne fait pas partie de ma nature, je n'aime pas parler de moi. Je préfère laisser le travail parler de moi. Alors, je vais me présenter, je suis M. Éric Efri, je suis promoteur du programme Le Chemin du Savoir, qui fait partie de la méthodologie l'Inke School. Ce programme, comme vous le voyez, la voie des compétences. Il a pour but de développer une académie populaire des créateurs de richesses ou créateurs de ressources. En termes simples, de quoi s'agit-il? Chacun parmi nous ici est un créateur de richesses. Et quand on dit richesse, ne voyez pas directement l'argent. La richesse comme la valeur, et la personne elle-même peut aussi devenir ou créer des ressources humaines, matérielles, ainsi de suite. Mais d'où part notre difficulté aujourd'hui avec un effectif pléthorique de diplômés? En termes de statistiques, nous n'avons rien à envier aux pays occidentaux en termes de statistiques. Sur une population de 100 habitants, autant de docteurs, autant de ceci, l'Afrique a déjà rattrapé son retard en termes statistiques. Par contre, en termes contextuels, c'est-à-dire comment nous savons contextualiser le savoir et produire les résultats probants pour notre réalité, notre quotidien,
C'est là que se trouvent nos problèmes. Nous faisons de longues études, nous finissons nos études, nous quittons le problème, nous nous retrouvons dans le même problème. Et vous êtes ici certainement tous universitaires, vous connaissez la problématique qu'il y a pour les universitaires qui finissent leurs études, à qui on demande 3 ans d'expérience professionnelle. Alors, comment pouvons-nous être dans une société où nous apprenons beaucoup de choses, mais nous ne savons pas quoi faire de ce que nous apprenons? Mais il faut peut-être remonter à la source. Pourquoi ça nous arrive? Parce que quand nous allons à l'école, nous apprenons les mathématiques, nous apprenons le français, nous apprenons l'anglais, nous apprenons la géométrie. Mais quand nous sortons de l'école, nous ne vivons pas en mathématiques, nous ne vivons pas en anglais, nous ne vivons pas en géométrie. C'est-à-dire l'école nous apprend par discipline, mais nous vivons par contexte. Or, ce sont deux segments de vie différents. Apprendre par discipline, c'est-à-dire orienter son esprit selon les sciences. Mais quand tu quittes les sciences, tu vis par contexte. Ici, nous sommes dans un contexte. Nous sommes dans un contexte de réunion, nous sommes dans un contexte de travail d'équipe, nous sommes dans un contexte. Mais nous utilisons les sciences. Nous avons utilisé les mathématiques, le français, la langue, la géographie, tout ça. Les DST, nous les avons utilisés en tant qu'enseignement basique. Mais dans un contexte. Alors, comment puiser de nos sciences pour faire en sorte que nous puissions avancer dans la vie? Mais ça devient plus difficile encore parce que l'école nous pose des questions. Pourtant, la vie nous pose des problèmes. Quand on va à l'école, quel est le critère pour qu'on dise qu'il est intelligent? C'est parce que tu as donné la bonne réponse selon le contenu que le professeur t'a donné. Donc tu as répondu selon ce qu'il a dit, et il dit, lui il est intelligent, il a la note. Donc nous allons à l'école, nous apprenons à donner des bonnes réponses aux questions, et quand nous finissons de donner des bonnes réponses aux questions, on nous donne des diplômes pour certifier que nous sommes aptes, nous sommes intelligents. Mais quand on sort de l'école, la vie ne pose aucune question. Quand vous sortez d'ici, quelle est la question qu'on vous pose? Il n'y a aucune question que la vie pose. La vie pose des problèmes. Pourtant, l'école ne nous prépare pas à résoudre les problèmes. L'école nous prépare à répondre aux questions au lieu de nous apprendre à résoudre les problèmes. Voilà pourquoi nous avons assez d'intellectuels, mais nos problèmes demeurent. Et nous sommes là en train d'attendre que certains viennent de l'autre côté pour qu'ils viennent nous aider à résoudre nos propres problèmes. Le moustique se trouve ici, mais les insecticides viennent d'Allemagne. Alors, partant de là, faisant mes analyses, je me suis rendu compte que le problème n'est pas à chercher loin. Le problème se trouve dans les curricula, dans notre manière d'être formé à la base. C'est ce que je viens de vous sortir tout à l'heure, les contextes et les disciplines. Et cette méthodologie va du CP1 à la terminale pour le cycle d'enseignement de base et va jusqu'en 2-3 pour le supérieur. Donc, l'objectif est le seul que vous voyez là. Comment faire en sorte que l'individu qui apprend devienne un créateur de richesse en partant de ce qu'il sait faire dans la vie. On ne va pas réinventer l'école. On ne peut pas faire 10 ans, 15 ans de curricula, 20 ans de curricula et puis rentrer encore dans une autre école. Malheureusement, c'est ce que nous faisons. Nous apprenons les disciplines, après nous devons apprendre à vivre dans les contextes. Et ici, nous cherchons à faire de ça. Mais à côté de ça, nous avons plusieurs catégories de personnes. Nous avons ceux qui sont sur le banc aujourd'hui que nous devons formater pour demain. Mais nous avons déjà ceux qui sont sortis du banc, qui sont confrontés aux dures réalités de la vie aujourd'hui. Avec un bac plus autant, nous avons vu malheureusement nos jeunes docteurs faire des spectacles autour de leur exemplaire de thèse. Un sacrilège qu'on ne peut pas accepter, mais tout simplement parce qu'ils ont répondu aux questions au lieu de résoudre les problèmes. Pourtant, leur thèse, c'est une résolution à un problème. Alors, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons à ce que vous qui êtes dans la jeune chambre, laissez-moi vous dire que j'ai beaucoup admiré votre manière de fonctionner déjà. Pour ceux, vous devez être fiers d'appartenir à cette organisation qui est en train de vous forger pour arriver dans le monde réel. Pour être efficace, ça fonctionne comme ça. Ceux qui dirigent le monde travaillent comme ça. Et je comprends pourquoi ceux que je connais dans le monde réel, qui sont bien placés, qui sont efficaces, ils me disent qu'ils sont venus d'ici. C'est-à-dire qu'ils ont reçu avant vous la même manière de fonctionner. Et quand ils ont quitté la sphère de jeunesse, ils sont devenus responsables. Ils ont juste envoyé avec eux l'expérience qu'ils avaient acquis au sein de cette organisation. Donc,
vous bénéficiez d'une bonne approche. Nous, ce que nous voulons faire, c'est de vouloir apporter un peu de ce que nous avons produit pour qu'ensemble, vous puissiez devenir, d'abord pour vous-même, vous approprier de ça, parce que chacun a un profil différent. Comment chacun peut se l'approprier, ce que nous apportons en termes d'expertise, de création de richesses. Et ensuite, comment devenir celui qui peut apporter cette flamme vers les autres. En tant que leader, vous avez des communautés, vous avez des familles, vous avez ceci. Le savoir est la seule chose qu'on peut partager sans devenir pauvre. Si j'ai 100 francs ici, je vous donne, je reste pauvre, je n'ai plus 100 francs. Mais toute la connaissance que j'ai, si je vous donne, je reste ce que j'ai, et nous devenons tous sachants à la même manière. Donc, le savoir est très important, mais ça nécessite à ce que chacun comprenne qu'une vie, c'est un modèle économique. Pour exister, il faut développer un modèle économique. Pour que le lion vive, il a un modèle économique. Il doit savoir comment attraper sa proie. Il en a de même pour celui qui est dans la société. Il doit comprendre quel est le modèle économique par lequel il base son existence. Dans le cas contraire, tu rentres en déficit ou en faillite. Donc tu deviens celui qui tend la main pour exister. Malheureusement, on le fait au niveau individuel. Jusqu'au niveau des États, nos États sont des mendiants. Il faut qu'on aille demander parce qu'individuellement, nous ne sommes pas créateurs de richesse. Alors, notre contribution sera de voir d'abord comment vous apporter à vous, membres de cette organisation, notre modeste contribution, notre modeste expertise, pour que ça vous serve à vous d'abord. Ensuite, pour que vous aussi, à votre tour, vous sachiez comment vous pouvez l'implémenter pour pouvoir nous convier à ce que nous le fassions avec vous, pour que d'autres jeunes, d'autres mamans, d'autres papas apprennent comment créer de la richesse, comment vivre pour ne pas rester dans cette obscurité qui fait de nous des pauvres apparemment éternels. Pourtant, nous avons toutes les qualités que Dieu a données en l'homme qui consistent à ce qu'il soit prospère et épanoui. Voilà l'objet de notre rencontre de ce soir. Et j'espère que nous aurons vraiment le temps d'échanger en long et en large et que nous allons partager ces expériences. Nous sommes partenaires de plusieurs institutions. Plusieurs institutions, partenaires du ministère de l'Éducation nationale. Tout à l'heure, vous m'avez vu, je suis sorti, j'étais en communication avec le responsable du ministère de l'Éducation nationale. Nous sommes avec le ministère de l'Enseignement technique, nous sommes avec plusieurs coopérations, nous sommes lauréats de l'Union africaine, ce programme est parmi. Ça, c'est le logo de l'Union africaine, Innovating Education Africa. Nous sommes au top 10 des innovations éducatives sur lesquelles l'Afrique se base pour être implémentée d'ici 2063, l'agenda 2063 de l'Union africaine. Nous faisons partie des 10 sur qui l'Union africaine a un regard fixe pour que cette approche éducative soit implémentée en renfort avec ce qui est déjà curriculaire dans tous les programmes. Au-delà de ça, nous sommes aussi partenaires de l'UNESCO et j'espère qu'ensemble, nous pourrons créer cette sémence de jeunes. Nous travaillons avec les écoles, nous sommes agréés par l'éducation catholique au niveau national. Toutes les écoles catholiques sont à notre disposition, seulement que du point de vue logistique, nous pouvons nous déployer partout au même moment. Mais si vous allez à Notre-Dame ici, vous trouverez notre programme, après chez toutes les institutions. Donc les écoles catholiques, comme les prêtres sont toujours un peu en avance en un certain nombre de mois, ils ont compris la pertinence qu'ils ont pris. Mais avec le ministère de l'Éducation nationale, on est en avance parce qu'ils n'ont pas encore le moule pour nous absorber. Mais c'est en cours. On est en train de le faire et j'espère que d'ici là, ça sera profitable à tous les enfants de ce pays et au-delà de ça. Donc, je suis là, à votre disposition. Mes contacts, celui qui peut noter, il peut le voir, 07 78 90 06 92. Eric Efri. Si vous allez sur YouTube, vous tapez Lindkey School, ça veut dire L-I-N-D K-E-Y School. L-I-N-D-K-E-Y School. En un mot, Lindkey School. Vous trouverez sur YouTube, vous trouverez sur Facebook sur le même nom, et vous trouverez aussi sur Play Store notre application d'éducation entrepreneuriale pour les primaires et pour les secondaires. Donc nous sommes actifs et nous espérons qu'avec vous, nous pourrons apporter aussi quelque chose en plus de ce que vous avez déjà. Et on va avancer. Merci beaucoup.